Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien depuis hier puisque je poste tous les jours. Donc aujourd'hui dans cette vidéo nous posons la question quel est ce message surprise que l'univers vous envoie. Donc nous verrons bien les informations que l'univers nous apportera pour ce message. Et avant justement, enfin je veux dire à chaque commencement de pile, du coup je verrai, je sortirai quelques cartes pour savoir si vous êtes vraiment dans la bonne énergie de la pile. Et sinon, n'hésitez pas à changer de pile. Donc c'est parti. Quel est ce message surprise de l'univers? Hop, je vais tirer du coup des cartes pour vous. Alors, pile numéro 1. Ouh, ok. Nous avons ici Jupiter pour la pile numéro 1. Pile numéro 2. Pile numéro 2, ici nous avons le retour de bâton avec le retour de Saturne qui est inversé. Et pile numéro 3. Pile numéro 3, nous avons ici le changement. Alors, je vous laisse méditer sur les cartes et puis moi je vous retrouve à votre lecture. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte de Jupiter. Donc elle est à l'endroit et celle-ci vous dit se réaliser, les idéaux et la chance. Alors, hop, ça c'est la première carte, mais je vais quand même taper dans vos énergies pour voir, pour que vous puissiez vous-même confirmer si cette pile est bien la vôtre. Voyons voir, est-ce qu'on peut avoir quelques informations concernant l'énergie des personnes concernées par cette pile 1. Donc c'est parti. Alors, nous avons la carte de la loupe avec le nombre 44 et nous avons la carte du bateau avec le chiffre 3. Et en énergie de deck, ici, nous avons le renard avec le nombre 14. Alors, le chiffre 4, c'est la stabilité, les fondations de sa vie. Et puis, le 4 est doublé 2 fois, donc c'est stabilité plus plus. Avec cette loupe-là, ça me donne l'indication qu'il y a peut-être besoin de chercher des informations, ou il y a peut-être besoin ici de voir vraiment la vérité, de votre situation. Ça concerne les fondations de votre vie, donc c'est vraiment un domaine très important pour vous que vous placez en priorité. Le chiffre 4, c'est l'ordre et c'est aussi le matériel. Donc peut-être que d'ordre matériel aussi, vous connaissez actuellement certaines difficultés. Avec le chiffre 3, ici, on va parler de mobilité, on peut aussi parler de voyage d'affaires, on peut aussi parler de déménagement avec cette carte-là. Donc voilà, pour moi, il y a, ou de commerce, parce qu'il y a une transition qui se fait d'un lieu à un autre. Donc ici, moi, ça m'annonce qu'il y a peut-être... Ah, en plus, c'est une énergie d'air. Il y a peut-être besoin d'aller chercher des informations. Il y a vraiment peut-être besoin d'aller chercher des informations avec vous parce qu'on essaie ici, en fait, de se protéger des ennemis qu'il y a, en fait, autour de chez nous, autour de son foyer, vous voyez, autour de son centre de vie. Parce qu'il y a un changement à faire. Je pense que vous avez envie d'éviter une catastrophe. C'est vraiment ça que je ressens. Donc il faut prendre ses précautions, des mesures en tout cas, pour pouvoir se protéger justement de ces prédateurs. Alors si vous êtes dans cette énergie, c'est vraiment que cette pile est bien la vôtre. Donc c'est parti, on y va. Pile numéro 1, quel est le message surprise que l'univers veut vous envoyer? Alors nous avons la carte de l'as de bâton inversé. Oui, ici on parle en plus de Jupiter, donc c'est se réaliser ici. Il y a l'envie de manifester quelque chose, ok. Ouh. Je me disais qu'il y avait une énergie rapide ici, en même temps j'ai l'as de bâton, mais maintenant j'ai la tour. Donc effectivement, l'énergie est extrêmement rapide ici. Alors, on a l'as de bâton inversé, on a un 10 de bâton à l'endroit, on a une tour à l'endroit, un 6 d'épée à l'endroit et un as de pentacle à l'endroit.
Et je vais clarifier ça avec... Ouh, attendez, il faut que je vous montre la carte d'énergie de deck. Ici, on a le 5 de Pentacle en énergie de deck. Donc, ça m'annonce bien que vous êtes dans une situation où vous avez perdu quelque chose. Vous essayez de manifester peut-être beaucoup plus d'abondance financière et matérielle. En tout cas, il y a l'envie ici de se reprendre en main. Mais avec cet as de bâton, j'ai l'impression que on n'est pas. Je pense que vous êtes fatigué des responsabilités que vous avez et du coup vous n'avez pas la motivation pour réaliser ce que vous désirez vraiment. Mais ici avec la tour, ça m'annonce qu'il y a il va y avoir ici un éveil de conscience. Il va y avoir un événement clé en fait qui va vous pousser ici à changer d'état d'esprit. Vous voyez, peut-être voir les choses autrement, donc changer de perspective de vue, ou de complètement pour certaines personnes, parce qu'on a la tour, ça peut être aussi la rupture de quelque chose, une façon de penser, une façon de fonctionner, vous voyez, changer ses priorités, vous voyez. Donc, parce que ce 6 d'épée m'indique un changement d'état de pensée. Voilà, on a envie d'avancer et de se sortir de la mouise, si je puis le dire. Ici, avec le pentacle, on a envie de trouver une idée tangible, solide. Pas une idée simplement qui nous passionne, mais on veut aussi une idée qui soit vraiment réalisable. Une chose que vous pouvez concrétiser. Et qui peut vous aider à vous stabiliser. Parce qu'avec cette énergie de deck d'abandon, si vous voulez, de se sentir seul ou d'être rejeté aussi peut-être par les autres, ou simplement de manquer, voilà, on a envie de sortir de cette énergie-là. D'où l'énergie de Jupiter. Et c'est la chance, Jupiter. Donc ça m'annonce que cette tour, en fait, qui ébranle, en fait, votre vie, c'est... je dirais pas que c'est vraiment un moment chanceux, mais pour vous, c'est une chance de redémarrer. Vous voyez ? Le fait que tout soit en ruine et détruit, ça vous donne l'opportunité de tout recommencer. Alors, on ne dit pas de tout recommencer de A à Z. Peut-être qu'il y a seulement une partie, en fait, ou un seul domaine de votre vie concerné dans lequel il va falloir recommencer. Ou peut-être créer un ajustement. Je vais essayer d'aller plus loin. J'aimerais bien savoir pourquoi cet as de bâton il est inversé. J'ai une petite idée, mais j'ai envie d'avoir un petit peu plus de précision pour vous. Je sens une énergie mature chez vous. Ah, ouh. On a la mort. Oh, ok, il faut que je mette ça là. Non, j'ai l'impression qu'elle est bien là, la mort. Ok. On a la mort sous l'as de bâton. Alors, la mort sous l'as de bâton, moi, je vais être honnête avec vous. Ça signifie qu'il faut changer les choses. Il ne faut plus faire les choses comme auparavant. Si par le passé, vous aviez l'habitude de faire les choses parce que vous en aviez envie simplement, et que c'est une envie qui s'essoufflait rapidement, là, clairement avec la mort, ça m'indique que vous ne ferez plus les choses de la même façon. Je pense que il y a vraiment un gain de maturité. Je pense que vous allez faire les choses avec beaucoup plus de réflexion, et je pense que vous ferez aussi les choses beaucoup plus avec plus de pratique et de pragmatisme. Ici avec le 2 de denier, donc ça, ici on va vraiment parler d'équilibre. Vous voyez, on a un fou qui jongle, et puis il jongle avec le poids de ses responsabilités. Donc vraiment, il y a vraiment un gain de maturité, et quand je regarde cette femme qui porte tous ces bâtons, moi ça me donne l'impression qu'elle est à l'aise quand elle porte ces bâtons là. Donc ça m'indique que les responsabilités, vous savez ce que c'est, et que vous y répondez. Ici en fait, dans toutes ces responsabilités, il est question de savoir les prioriser. Et c'est de cette façon-là que vous allez pouvoir jongler en fait avec vos priorités de vie. On ne vous dit pas qu'il faut tout arrêter ou quoi que ce soit pour retrouver un équilibre. Non, on a besoin ici de vraiment connaître ses priorités et savoir combien de temps, par exemple, est-ce qu'on met pour faire telle priorité. Voilà, comparer vraiment le temps que vous mettez pour chaque priorité. Ça vous permettra aussi de définir aussi ce que, par exemple, si vous avez l'habitude de faire un planning journalier. Alors moi, c'est un petit peu ce que je fais. Et puis voilà, savoir, le plus difficile, il faut le faire le matin, parce que le matin on a encore la tête fraîche et on a toute l'énergie nécessaire pour faire les choses vraiment qu'on a le moins envie de faire.
Vous voyez, par exemple, répondre au courrier administratif. Parce que moi, l'après-midi, personnellement, parce que c'est mon mode de fonctionnement, l'après-midi, les courriers administratifs, c'est pas mon truc. C'est vraiment pas mon truc et je sais que ça fonctionne pas avec moi. J'ai plutôt envie de me prélasser un peu plus l'après-midi, faire des choses que j'aime, alors que le matin, bah, comme j'ai toute mon énergie et je suis beaucoup plus, si vous voulez, concentrée dans ces tâches administratives, donc je le fais le matin. Donc savoir aussi, hein, ici, mieux se connaître pour savoir mieux équilibrer en fait les tâches à faire durant la journée ou la semaine ou le mois. C'est de cette façon-là que vous allez pouvoir vous rééquilibrer. Enfin, équilibrer ici vos priorités, afin que tout soit fait en temps et en heure. Ici, on a un 5 d'épée, donc le 5 d'épée, hein, ici, ça signifie, surtout qu'il est inversé, ça signifie que, voilà, on ne fait pas de résistance, en fait, hein, à l'énergie de cette tour qui vient tout chambouler dans sa vie. Donc, quelque part, c'est que vous avez compris qu'il y avait besoin de changement. Et il y a peut-être un événement clé, en fait, hein, qui déclenche ce changement. Ça peut être un ras-le-bol, ça peut être un gros ras-le-bol, hein. C'est pas un petit ras-le-bol, hein, je vous assure. Hein. Un gros ras-le-bol, ça peut être peut-être qu'une personne a fait la réflexion de trop, ce qui va vous pousser à agir. Peut-être que vous avez perdu pas mal de finances et du coup, ben, vous n'avez pas le choix que d'agir, vous voyez. Ou peut-être qu'on vous a prouvé que votre façon de penser, elle n'était pas bonne. Et du coup, pour vous, c'est comme un éclair, en fait, un éveil de conscience. Et là, vous décidez de changer d'état de pensée, de façon de penser. Vous voyez, il y a une réalisation ici qui se fait. Et comme il n'y a pas de résistance, donc ça m'indique que vous êtes complètement d'accord, quelque part, avec ce qui se passe. On a un 8 de denier ici, donc le 8 de denier, vous savez, c'est le travail où on va vraiment pratiquer énormément pour maîtriser son art ou son potentiel ou une compétence. Et ici, ce 8 de denier se trouve sous le 6 d'épée, donc ça m'indique que vous allez vraiment ici, en fait, déployer les moyens nécessaires et l'énergie nécessaire pour pouvoir maîtriser, en fait, mentalement et comprendre aussi cette fameuse, en fait, compétence, ce potentiel ou maîtriser cette tâche en particulier. Et il y a vraiment, je ressens chez vous la volonté de faire. Alors avec l'as de pentacle qui est clarifié avec le 2 d'épée, ici moi ça m'annonce que, voilà, parce que il y a tout ça qui se met en route. Pourquoi? Parce que vous avez envie ici concrètement de sortir en fait de cette énergie du 5 de pentacle. Donc c'est cette énergie où on a un manque, on est perdu, rejeté, etc. ou abandonné, ce sentiment-là en tout cas. Et où on est triste de sa situation parce que vous savez vous-même que vous avez provoqué cette situation. Vous n'en aviez pas conscience, mais avec cette énergie de tour, aujourd'hui vous en avez conscience et vous décidez de reprendre les choses en main avec cet as de pentacle parce qu'il y a une décision qui est prise, une décision ici officielle qui est prise. Et c'est cet as de pentacle qui va vous permettre en fait de consolider et de reconstruire à nouveau les fondations de votre vie. Ah, vous savez ce qui est drôle ici, c'est que j'ai le taureau ici. Donc le taureau, c'est un travail lent mais acharné. Waouh. C'est ça, vous essayez vraiment de reprendre votre pouvoir. J'ai un 7 d'épée ici en énergie de deck. Vous voyez, hop là, ça c'est vraiment la comparaison que je pourrais faire. C'est que avec le premier paquet de tarot, on avait ici un 5 de pentacle. Et avec le second paquet de tarot, ici on a un 7 d'épée. Donc ce qui est drôle, c'est qu'on va changer d'un état d'esprit, d'une mentalité de victime, si vous voulez, parce qu'on est rejeté, abandonné. Alors je diminue en rien ce qu'on peut ressentir quand on se sent rejeté, quand on est abandonné, quand on manque de quelque chose dans sa vie en tout cas. Je ne diminue rien de cette blessure. Je dis juste que voilà, c'est vraiment aussi cette énergie qui, enfin la 5 de pentacle va nous montrer cette énergie de victime, vous voyez, de laisser les autres prendre le pouvoir sur nous et quand on est dans cette énergie de 5 de pentacle, on a tendance à être le mouton et à suivre vraiment les événements de notre vie. Alors pas forcément le mouton des autres, mais le mouton de notre vie, vous voyez. Et avec ce 7 d'épée, c'est vraiment contradictoire parce qu'avec ce 7 d'épée, eh bien là on a envie de reprendre son pouvoir.
Et ça commence par le mental, parce qu'il y a un changement en fait d'état d'esprit à avoir. Je parlais d'une mentalité de victime, et ici on se dit non, je ne veux plus, je refuse d'être cette personne que j'ai été, voilà. Je suis réveillée maintenant et je vais reprendre mon pouvoir. Et en tout cas, je vais me libérer en tout cas de cette énergie. Et je me rends bien compte aussi que je ne pourrais pas récupérer en fait tout ce que j'ai perdu. Alors je vais ici éviter de casser en fait trop de verre et me tirer avec un maximum de choses que j'ai construit, vous voyez. Donc il y a vraiment un bel éveil de conscience, et il y a aussi ce côté de guerrier où on veut reprendre les choses en main, on veut s'en sortir. Il y a vraiment ce sentiment d'état de survie, vous voyez. C'est pas quelque chose qui se fera du jour au lendemain, sachez-le, mais c'est quand même quelque chose de positif pour vous, parce que cet éveil de conscience vous amène à prendre les bonnes décisions. Et je pense que vous êtes un nouveau départ ici, un nouveau départ mental. Ah, il y en a qui se disent je suis pas sûre, parce que c'est ce que j'entends. Je suis pas sûre que ce soit la bonne direction à prendre. Je suis pas sûre voilà, que je dois changer. Alors je pense qu'il faut vous faire confiance. Il faut vraiment vous faire confiance. Parce que si vous en êtes arrivé là aussi, dites-vous bien que c'est pas par hasard. Si vous êtes arrivé à une conclusion ou une autre, dites-vous bien que ce n'est pas par hasard. J'ai envie de savoir maintenant où est-ce que ça va vous... où est-ce que ça va vous mener en fait? Cette as de pentacle surtout qui me fait de l'œil. Alors où est-ce que ça va vous mener avec cette as de pentacle? Ouh, à la récolte. Haha, on a la faux. Ouh, alors c'est pas qu'à la récolte. C'est aussi, on va ici parler aussi de productivité. Parce que moi c'est comme ça que je la vois cette carte. Parce que vous savez à l'époque, on utilisait la faux justement pour pouvoir couper le blé. C'était un travail colossal. Et le truc, c'est que c'était toujours le même mouvement, donc un mouvement répétitif. Donc concernant justement cette fameuse idée, ce projet, ce début de quelque chose de tangible, il va falloir ici faire un travail rigoureux et acharné. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Si vous avez envie de récolter, il va falloir faire un travail rigoureux, être discipliné. Mais en tout cas, puisqu'on parle de récolte aussi, ça signifie que c'est quelque chose de positif pour vous. Ça veut dire que ça va vous apporter de l'abondance. De l'abondance, je parle vraiment de l'abondance financière et matérielle. Qu'est-ce que ça va vous apporter cette as de pentacle? Ouh, la confiance en vous. J'ai la croix. Vous allez avoir confiance en vous, confiance en votre intuition, avoir la foi en fait aussi dans vos convictions et vos rêves. Vous allez être challengé là-dessus. Parce que 36 que je réduis à 9, 9 c'est le chiffre de l'adaptation mais aussi de l'achèvement. Donc je pense que vous allez être challengé concernant justement votre motivation, votre confiance en vous et dans la croyance en fait de ce projet-là. Il va y avoir des hauts et des bas. Donc votre esprit va être challengé. J'ai la carte 43. Et là, on a le labyrinthe. Ah bah voilà, c'est exactement ce que je disais. Oui, vous allez vous sentir un petit peu comme dans un labyrinthe quand vous allez démarrer justement cette nouvelle chose, ce projet tangible. Et alors ça peut être une relation aussi, je tiens à le dire aussi parce que c'est vrai que là je parle beaucoup de finances et de matériel, mais ça peut aussi concerner peut-être une relation sentimentale parce que le message peut s'y prêter. Et vous allez peut-être vous sentir un petit peu perdu quand vous allez commencer ce nouveau projet. Et puis il est question ici de vraiment garder confiance en soi et de suivre son intuition. Parce que vous voyez, cette femme elle est dans un labyrinthe. Et dans ce labyrinthe, on peut facilement se perdre. Donc il est question ici vraiment de toujours y croire à ce projet pour le faire évoluer, pour le développer ce projet. Et là on vous parle de discipline et de rigueur. Donc oui, même si vous vous êtes trompé sur un chemin, dites-vous bien qu'il y a d'autres chemins dans ce labyrinthe. Il n'y a pas qu'une seule façon d'arriver... Enfin, il n'y a pas qu'un seul chemin simplement. Et j'ai envie de dire, je sais pas pourquoi, mais il n'y a pas qu'une seule façon d'arriver à votre objectif aussi.
Donc voilà. Et faites preuve aussi hein, de bienveillance et de compassion envers vous-même parce que des erreurs, vous allez en faire. C'est ça qui va vous challenger. C'est ça qui va remettre en question le pourquoi du comment vous avez démarré ce projet. Est-ce que c'était vraiment une bonne idée ou pas? Donc il y a un mental en fait, hein, un esprit fort ici à développer. Et là on a la carte des dés. Donc les dés c'est le pari. Et 39 que je réduis à 11. 11, hein, c'est le nombre maître du super communicant. Donc il est question ici vraiment... Ah, le super communicant. Ben, pour moi, c'est un leader, le super communicant, parce qu'il arrive à fédérer. Vous voyez, il arrive à motiver les troupes. Et là, ben, c'est pareil pour vous. C'est un pari que vous allez faire. Il va falloir savoir se motiver soi-même. Et peut-être qu'il y en a aussi hein, qui vont travailler avec les autres. Parce que forcément, quand on a des idéaux, quand on a envie de se réaliser aussi, eh bien parfois, on le fait avec un groupe aussi. Vous voyez, parce que on se réalise aussi hein, sous le regard des autres. Vous voyez. Donc 11, hein, c'est l'expression aussi. Donc il y a... Peut-être que vous allez apprendre ici à mieux vous exprimer, à travailler sur votre charisme, à savoir mieux vous parler à vous-même, hein, avec bienveillance et compassion, et également avec les autres. C'est fou ça, le nombre 11, c'est vraiment une énergie de leader, parce qu'il y a le chiffre 1 dedans. Donc le 1, c'est la manifestation, donc vous êtes capable de manifester énormément de choses. Mais c'est en communiquant, il y a ce désir de travailler avec le groupe. Donc... tout dépendra vraiment en fait. Je pense que vous allez être challengé là-dessus aussi sur le travail de groupe. Ouais, vous allez être challengé là-dessus. Oh, vous savez ce qui est drôle, c'est que là il y a un 6 et là il y a un 5 et ça me donne 11. C'est fou ça. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Donc, pile numéro 1, c'est de bonnes choses qui vous attendent. Ce ne sera pas sans effort. Pourquoi? Parce que vous, ce que vous voulez vraiment, hop là, c'est l'abondance. Et voilà. Donc, on démarre avec un 5 de pentacle, où on a un manque, pour finalement, ici, en fait, avec cette nouvelle idée, créer de l'abondance. 34 que je réduis à 7. 7, c'est la connaissance, la sagesse et les leçons de vie. Donc, ça m'annonce vraiment que... sur la route que vous allez emprunter avec cet as de pentacle, il y aura des challenges qu'il va falloir relever. Chaque challenge sera différent, mais en tout cas, l'objectif, il est là. C'est pour atteindre une abondance. Ça peut être une abondance matérielle, financière ou sentimentale, immatérielle. Vous voyez, ça peut être simplement arriver à la reconnaissance aussi. Ça peut être ça, votre abondance. Donc pile numéro 1, hein, voici tout le message que j'avais pour vous. Donc s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Dans la description, vous trouverez toutes les cartes hein, si vous souhaitez les acquérir, ainsi que le lien PayPal pour les personnes hein, qui souhaitent faire un don et soutenir cette chaîne. Vous trouverez également mon adresse mail pour les personnes qui seraient plutôt intéressées pour une consultation privée. Et enfin, moi je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi le retour de Saturne inversé, donc ici on parle de retour de bâton, de lenteur et de vieillesse. Alors dans un premier temps, on va ici, hein, je vais essayer de taper dans vos énergies, enfin dans les énergies de ce message pour savoir hein, si cette pile est bien la vôtre ou non. Donc c'est parti. Et si c'est pas la bonne pile, hein, n'hésitez pas à en choisir une autre. Donc on y va. Alors... concernant les énergies, hop là. Alors si vous êtes dans une situation voilà, où la nature ça vous parle, c'est que cette pile est pour vous, déjà dans un premier temps. Mais en même temps ici, on va parler de communication aussi avec les autres, de travail de groupe ici avec les autres aussi. La communication c'est très important. Ah, et en énergie de deck, j'ai la carte 26 avec les livres des secrets. Donc il y a quelque chose de caché actuellement, je pense que vous êtes un petit peu dans le brouillard. Il y en a qui n'arrivent pas peut-être à trouver en fait le bon compromis ou à décider sur une chose en particulier dans votre vie. Il y a vraiment besoin ici de communication parce que 38, je réduis à 11. 11, hein, c'est le nombre maître du super communicant. Donc on va vraiment parler de l'expression de soi. On a le chiffre 3 qui parle de communication et de communauté. Et là, on a 26 qui est le livre des secrets qui me donne le chiffre 8. Donc 8, le destin, le karma aussi. Donc la façon dont vous allez communiquer les choses, en fait, hein, c'est comme ça que vous allez pouvoir déverrouiller ce livre et commencer à écrire un nouveau chapitre. Donc il y a besoin ici de faire un travail sur soi. Oh, je ne sais pas pourquoi j'entends image de soi.
Donc il y en a qui ont peut-être des complexes, il y en a qui vont peut-être trouver un nouveau travail et dans un domaine complètement différent de ce que vous avez pu découvrir par le passé. Donc il y a une tenue, une nouvelle tenue en fait à avoir, donc une nouvelle image de soi à avoir. Vous voyez, l'image c'est important. Alors, qu'est-ce que je peux avoir ici aussi, hein? Vous êtes un petit peu dans une intrigue, hein, et si c'est le cas, c'est la confirmation que cette pile est bien la vôtre. Il y a les énergies d'air ici. Donc, si vous êtes un signe d'air, c'est que ce message, il peut être pour vous. J'entends je ne sais pas, je ne sais pas. Alors, si vous avez en ce moment, en fait, hein, si c'est votre... si vous dites souvent je ne sais pas, c'est que c'est peut-être un message pour vous ici. Donc, voyons voir. Il y a une confusion, en tout cas. On va voir quel est ce message surprise pour vous. Pile numéro 2, quel est votre message surprise? Pile numéro 2. Ah, on a la reine de coupe et on a un 5 de bâton inversé. Ok. On a un 8 de coupe. On a... Ouh, la tour. Waouh. Eh ben, dis donc, le message surprise. Dans la pile 1 aussi, hein, ils ont eu la tour. Alors... Et on a la grande prêtresse. Ok. C'est pour ça que j'ai cette confusion. Et je ressens des... je pense qu'il y en a ici hein, qui ont des dons. Je vous dis ça parce que j'ai une reine de coupe et la grande prêtresse. Il y en a qui ont une très très grande intuition. Il y en a qui ont peut-être vraiment des dons. Hein. Clairaudience, clairvoyance, je vois vraiment ça. Et en énergie de deck, ici on a un 9 de pentacle inversé. Ouh, c'est pour ça qu'on a le retour de bâton de Saturne en fait. Ok, il y en a qui sont actuellement dans une énergie, vous savez, de codépendance où on n'est pas indépendant, on n'est pas autonome, mais on n'est pas encore tout à fait responsable. Vous voyez? Vous allez me dire, mais non, mais je suis responsable, je fais ci, je fais ça dans ma vie. Oui, mais vous apparaissez ici en tout cas, avec cette énergie du 9 de pentacle inversé. Donc quelque part, dans votre vie... il y a peut-être une chose en particulier, alors je dis pas toutes les choses, mais une chose en particulier que vous n'aimez peut-être pas faire et que vous mettez sous le tapis, hein, vous rangez ça sous le tapis, ou il y a... Ça peut concerner les finances et le matériel. Ou il y a peut-être, voilà, peut-être que vous n'avez pas les moyens pour payer une facture, ça peut être ça. Et du coup, ben... vous apparaissez comme cette énergie. Alors, ça peut être autre chose aussi, hein. Mais vous voyez, c'est quelque chose... Il y a comme un déni, j'ai l'impression, vous voyez. Un déni qui fait que là, actuellement, en fait, hein, hop là, le retour de bâton. Là, il y a le bâton qui frappe et vous êtes dans une situation qui est un petit peu compliquée. Et en plus, en parallèle, vous avez en fait cette énergie très, très intuitive dans le cas où vous savez, en fait, que vous faites un déni sur quelque chose, il y a quelque chose que vous rangez sous le tapis, que vous ne voulez absolument pas voir, alors que vous savez pertinemment qu'il faudrait y prêter attention. Vous voyez, peut-être qu'il y en a, parce que le matériel ici, là ça concerne le matériel, alors ça peut aussi concerner le corps physique aussi, vous voyez. Il y en a peut-être qui ne font pas attention aussi à la santé de leur corps physique, vous voyez. Donc ici, hein, on voit bien que on fait un déni sur quelque chose, on cache quelque chose. Alors, je vais donner un exemple tout bête, hein, que tout le monde pourrait comprendre. Pour les personnes qui sont fumeurs, voilà, il n'y a pas de jugement, hein, ne vous inquiétez pas. Vous voyez, on sait très bien que, vous voyez, la cigarette, eh bien, ça peut provoquer pas mal de maladies, hein, notamment des cancers, et pourtant on continue à le faire. Donc, vous voyez, quelque part, il y a un déni. On met la cigarette sous le tapis, on ne veut pas voir, et on continue à vivre comme ça, et en fait, on détériore notre propre corps. Donc, voilà. C'est de cet ordre-là, afin que vous puissiez vraiment comprendre cette énergie du 9 de pentacle. Vous voyez ?
Donc il y a une très bonne intuition, donc vous le savez pertinemment. Avec ce 5 de bâton, et vous n'avez pas forcément envie de vous battre contre ça aussi. C'est ça qui fait que on a le retour de bâton de Saturne. Donc peut-être que dans votre vie ça commence à vous impacter parce qu'on a la tour et la tour est en conjonction avec le 8 de coupe. Donc ici moi ça m'annonce vraiment que parce que la tour vous a frappé, vous êtes obligé ici de faire une introspection, de vous poser des questions, chose que vous ne faisiez pas dans le passé. Vous aviez conscience de ce que c'était, vous avez conscience comment ça pouvait vous affecter, mais cette chose en particulier, hein, c'est pas forcément la cigarette, hein, mais cette chose en particulier, eh bien, elle a fini par vous frapper quelque part. On peut ici aussi parler de relations sentimentales aussi. Parce que c'est quelque chose de tangible, vous voyez, l'autre personne, c'est quelque chose qu'on peut toucher. Donc dans cette relation, il y a peut-être eu quelque chose... alors vous êtes une personne ici hein, très intuitive, qui vous comprenez les émotions parce que vous apparaissez comme une reine de coupe, mais il y a peut-être eu je sais pas, un déséquilibre dans cette relation, une incompréhension concernant peut-être, je sais pas, les finances, le matériel, vous voyez. Et peut-être que dans cette relation, tout ce qui vous retenait, tout ce qui vous retenait, oui, c'était uniquement vos sentiments et pas de construction de vie concrète ensemble. Vous voyez, pas de projet concret ensemble. Ça peut être ça aussi, dans une relation, avec cette énergie du 9 de Pentacle. Donc, enfin, combiné aux autres cartes ici, bien évidemment. Donc voilà, il y a plus l'envie ici de forcément se battre pour cette relation. Vous voyez, on a envie d'arrêter, on a envie de lâcher prise. Et ici, on a la grande prêtresse. Et ben vous voyez quoi, je pense, hein, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé qui vous a fait vous rendre compte, en fait, hein, la situation dans laquelle vous étiez. C'est quelque chose qui vous a frappé lourdement. Parce qu'avec Saturne, c'est toujours des leçons très difficiles. Et forcément, boum, hein, on va directement en introspection. Ça nous, si vous voulez, hein, Saturne, avec le retour de bâton, c'est quelque chose qui vous prend, c'est vraiment quelque chose qui vous prend, qui vous englobe et qui vous force à faire une introspection. Parce que la façon dont vous avez en fait hein, vécu, fait les choses, vous ont amené à ce point-là. Et quelque part, vous le saviez, vous aviez ce pressentiment. Je vais à la catastrophe. C'est peut-être même inconscient de votre part. Hein. Parce que c'est vrai que quand on est dans sa routine quotidienne, on n'y pense plus. On laisse les jours défiler, on n'y pense plus. Et là, boum, à un moment, ça frappe. Et là, on a la grande prêtresse. Et la grande prêtresse, pour moi, c'est aussi une grande carte ici, psychique, hein, médiumnique. Et elle représente la lune surtout. Et la lune, c'est l'ombre. Donc là, c'est comme si vous étiez plongé dans votre ombre. C'est peut-être même parfois certaines personnes ici, hein, avec le déni, peu importe, hein, le déni que vous avez fait, c'est... là, en fait, avec cette tour qui vient vous frapper, Saturne va vous plonger directement, en fait, dans vos insécurités, dans vos blessures, dans vos souffrances, pour faire cette introspection. Et c'est quelque chose de très lourd, de très difficile et de très long. Parce qu'il y a besoin de comprendre tout ça. Et la grande prêtresse est là pour vous dire qu'il y a un mystère, en fait, à élucider. Ce déni, pourquoi il existe? C'est le mystère, ici, à élucider. Arrêtez de vivre, et la tour vous dit simplement, arrêtez de vivre dans cette illusion que vous vous êtes créée. Cette fois-ci, il va vraiment falloir plonger dans les profondeurs de votre âme, de votre être, pour pouvoir, en fait, hein, trouver votre lumière. Ouh là là, c'est pas facile hein, pour vous. Hein. Je pensais pas qu'on allait aller aussi loin. Voyons voir, je m'apprêtais à faire une guidance assez légère, mais finalement, non, je suis toujours surprise. Donc je laisse quand même les cartes s'exprimer et les énergies s'exprimer. Donc effectivement, si vous êtes dans la confusion, c'était bien pour vous.
Voyons, on va clarifier tout ça quand même. Oups là, on a un 2 de coupe. Ouh, ouais, vous étiez vraiment dans une situation où vous ne vous sentez pas bien, hein, vous n'étiez pas du tout en alignement avec la personne que vous êtes vraiment à l'intérieur. Hein. Émotionnellement, vous n'étiez pas comblé. Hein. J'ai envie de dire même, vous étiez malheureux. Vous vous sentiez peut-être misérable même. On a un 7 d'épée, oui voilà, sous le 5 de bâton, on n'a plus envie de se battre justement pour cette chose, cette personne, pour ce projet, ce travail. On n'en a plus envie. On n'a plus envie de se mettre en compétition avec qui que ce soit aussi, si ça parle uniquement de votre bien-être personnel. Donc on veut plus se mettre en compétition. Si ça parle de votre corps physique, par exemple, vous êtes en surpoids, ou vous avez un peu de rondeur, voilà, vous n'avez plus envie de vous mettre en fait en compétition avec les autres parce que vous comprenez bien que on a tous des gènes différents en fait. Hein. Donc on n'est pas, voilà, et en fonction des gènes, vous savez, hein, il y a certaines personnes, voilà, qui prennent plus facilement du poids, d'autres beaucoup moins, et etc. Donc voilà, chacun, là, je pense qu'il y a vraiment une grosse réalisation qui se fait hein, pour les personnes qui sont préoccupées par leur poids ou par leur corps, hein, simplement. Par leur beauté, vous voyez, par leur image. Hein. Donc avec ce 7 d'épée, on se dit ok, je me mets plus en compétition avec les autres. Là c'est bon, hein, je prends ce qu'il y a à prendre, je prends les informations qu'il y a à prendre, mais je ne veux plus me comparer. Là, je pense que c'est la prise de décision de je vais faire ce que je suis en fait. Il y a un changement. Ouh, vous avez vu comment elle est apparue la carte? Ok, donc je pense qu'elle veut parler cette carte. Ici, il y a je me fais moi et je suis ma propre route. Il y a un shift mental ici qui se fait, un shift de pensée qui se fait. Ah bah oui, forcément, avec la tour et le 8 de coupe et la grande prêtresse, oui. Là, c'est le mental qui change. Hein. Ah oui, complètement. Ici, avec cette reine de denier inversée, donc ça m'annonce que, oh, en termes de praticité, de maîtrise, l'introspection, c'est pas ce que vous avez fait le plus dans votre vie, en fait, j'ai l'impression. C'est pas ce que vous savez conduire. Voilà, c'est comme ça que je devrais le dire. C'est pas ce que vous savez conduire. Une introspection profonde des émotions. Ouh, il y en a. Il y en a qui ont laissé leurs émotions de côté pendant très longtemps. Pendant très 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 longtemps. D'où cette reine de denier en fait. C'est pas un roi, c'est une reine qu'on a. La reine, c'est l'énergie féminine. Et là, j'ai des femmes aussi, qui sont très importantes. Donc, vous avez dû laisser votre énergie yin de côté. Et l'énergie yin, c'est recevoir. Et c'est aussi le monde des émotions. C'est la maternité, c'est l'amour, c'est Vénus. Donc, je sais pas pourquoi c'est Vénus pour vous. Il y a vraiment ce côté beau qui ressort. Donc il y a ce côté féminin que vous avez mis de côté pendant très longtemps. Donc ça m'indique que vous étiez dans l'énergie yang durant tout ce temps en fait. Ah, donc là vous plongez dans votre ombre. Ah, il va falloir se réconcilier avec l'énergie yin en vous. C'est ça que je ressens. Vous savez, la reine de denier, c'est une énergie très sereine, où on se sent confortable. On n'a pas besoin, en fait, hein, de se démener vraiment à fond, parce qu'on a déjà fait, en fait, hein, tout l'apprentissage, on a tout maîtrisé déjà. Dans la praticité, par exemple, si ça concerne le travail, hein, vous maîtrisez déjà votre poste, vos tâches. Et puis, la reine de denier, c'est maintenant je m'assois en fait hein, sur mes acquis et j'attends que les choses en fait viennent à moi. Vous voyez, il y a ce côté très magnétique de la reine de denier où je sais que s'il y a un pépin, eh bien oui, je sais aller en action, mais j'ai surtout envie ici de profiter de ce que j'ai, de mes acquis. Vous voyez? Ça ne veut pas dire qu'elle stagne, hein, parce que la reine de denier, elle sait aller à l'action. Vous voyez? Mais elle va à l'action quand elle juge ça nécessaire d'aller à l'action. Vous voyez, elle fait son travail. Hein. Et quand il y a un problème, elle répond présente. Hein. Et elle sait ce qu'il faut faire. Or, vous, c'est tout l'inverse. Parce qu'elle est inversée. Donc ça m'indique vraiment que pendant très longtemps, vous n'avez pas fait d'introspection concernant vos émotions, votre bien-être. Vous avez peut-être laissé d'autres choses être des priorités pour vous. Et c'est pour ça qu'on a le retour de bâton de Saturne. Parce que là, vous arrivez à un moment où, bam, la foudre vous frappe. Il y a un événement qui a tout chamboulé. Et vous vous rendez compte que finalement, eh bien, émotionnellement, je suis pas si heureux que ça. Je suis pas si heureuse. Je me sens parfois un peu misérable, pas suffisamment reconnue, pas suffisamment entendue, écoutée.
Mes besoins ne sont pas respectés et assouvis. C'est ça qui déclenche cette tour. Et je suis sûre qu'ici, on va avoir des personnes qui vont se dire « Mais je comprends pas, dans ma vie, tout va bien, j'ai tout ce qu'il me faut, mais je suis pas heureux. » Waouh. Pile 2. Alors là, franchement, ça peut pas être plus fort pour vous. On a la tour qui clarifie la tour. Hein. Franchement. Franchement. Aïe, aïe, aïe. On veut faire de la résistance à la tour. Hein. Mais l'énergie de la résistance, elle est aussi forte que l'énergie de la tour. Je sais pas si vous vous en rendez compte. C'est un bras de fer de fou, là. Waouh. Et on a les amoureux. Oh, waouh, 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 waouh. Ah, c'est drôle ça, parce que moi ici, j'ai... moi, ces deux cartes-là, pour moi, elles sont souvent similaires. Donc, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire parce que vous n'êtes pas en alignement. Et en plus, vous faites une résistance de fou. C'est la première fois que je vois ça. La tour clarifiée par la tour. Et c'est une tour inversée. Donc, ça m'annonce que l'énergie que vous déployez pour ne pas faire cette introspection, elle est aussi forte que la tour qui vous frappe. C'est incroyable. Et quand je vois deux énergies pareilles, moi je me dis... Wow, je me dis que vous allez à la catastrophe. Et j'ai peur pour vous quand je vois ça. Vous êtes têtu. Vous ne voulez pas accueillir le changement. Et je pense que ici, vous vous dites, mais j'ai tout ce qu'il me faut, pourquoi je suis pas heureux? Et pourtant, je ne fais pas cette introspection. Et là, votre warning, il est là. C'est le retour de Saturne, c'est pour ça que c'est dangereux. C'est dangereux pour vous. Il y en a qui vont au burn-out, il y en a qui vont à la dépression, il y en a qui vont aller dans une grosse déprime, il y en a qui vont se terrer dans un quotidien qui ne leur convient pas. Et moi, la question que je vais vous poser, c'est combien de temps encore vous allez pouvoir continuer comme ça? Combien de temps encore? Parce que vous êtes un être humain, vous n'êtes pas un robot. Ça me fait mal de voir ça. Je vais clarifier ça. Je vais clarifier tout ça. Hop. Bam. La reine d'épée, c'est la justice. C'est tranché. C'est voir la vérité en face. Il y a des choses que vous ne voulez pas voir. On a le 9 de denier. Et on a... Oh, la justice. Bah voilà. On l'a. Posez-vous des questions. Qu'est-ce qui est juste pour vous? Je pense que vous avez absolument besoin de clarté dans votre situation. C'est pas une petite énergie qu'on a ici, c'est une très très grosse énergie. Peut-être que je parle avec beaucoup de légèreté, mais franchement, c'est quand je vois ces cartes, je me dis aïe quoi. Je me dis aïe aïe aïe. Mentalement, c'est un gros conflit en fait, interne, mental. Et personne ne peut vous sortir de là par vous-même, sachez-le. Vous pouvez essayer d'aller trouver des informations, d'aller trouver des réponses, mais la décision, elle se fait en vous. Il y a besoin de comprendre vos émotions. Il y a besoin de comprendre vos insécurités et vos peurs et vos blessures. Il y a absolument besoin de les comprendre ici avec cette grande prêtresse. Parce qu'on vous dit, il va falloir ici lever le mystère sur quelque chose. Quand on lève le mystère, on rétablit la vérité, et la vérité, elle est là. On a la justice et la reine d'épée. La reine d'épée, elle est très logique. Elle va prendre des... Alors, elle est capable de se protéger, oui, mais elle se protège avec justice. Donc, il faut savoir être juste avec soi, vrai avec soi, authentique. Parce que ici, on a un 9 de denier inversé. Le 9 de denier, vous savez quoi? Hop là, et voilà, on y revient. On a un 9 de pentacle inversé, souvenez-vous, c'était l'énergie de deck, de l'autre paquet de tarot. Et ça fait 2 fois qu'on l'a. Donc, ici... vous n'êtes pas dans votre pouvoir. Parce que vous n'êtes pas dans votre pouvoir. C'est pour ça qu'il faut rétablir une vérité. Il faut rétablir qui vous êtes. Montrer qui vous êtes. Vraiment, de quoi vous êtes capable. Il y a besoin ici de trouver une clarté. La clarté, c'est très important pour vous. Il faut faire face, en fait, à ces démons ici.
Il y a un gros déni qui se fait. Hein. Mais là, il faut faire face à ces démons. Ici, on va parler d'équilibre. Hein. Il faut peser le pour et le contre hein, dans votre situation. C'est pas parce que vous avez réussi, par exemple, financièrement et matériellement, que vous êtes forcément heureux. Et là, il faut se poser des questions. Et il faut voir, hein, concrètement, et avec réalité et vérité, pourquoi vous en êtes arrivé là. Il y a peut-être une image à défendre. Vous n'avez pas besoin, vous savez quoi, si vous en êtes arrivé là, hein, c'est pas pour rien. Et si vous avez une image à défendre, parce que peut-être qu'il y en a qui sont célèbres ici, je sais pas, ou peut-être que vous êtes très connus sur les réseaux sociaux, enfin je sais pas ce que vous faites, ou dans votre milieu, s'il y a une image à défendre, sachez que vous n'avez pas besoin de partager ce conflit interne avec les autres. Tant que c'est clair pour vous dans votre tête, ça suffit, il n'y a pas besoin de le montrer et de le partager. Ça c'est personnel, c'est vraiment d'ordre privé. Il y a, je sais pas, je sens de la codépendance ici. Vous avez besoin de vous libérer. Permettez-vous vraiment de vous libérer. Parce que vous êtes, pour moi, hein, vraiment, j'ai l'impression de... Il n'y a pas la carte du diable, hein, mais j'ai l'impression que vous êtes enchaîné à une façon de penser, une façon de faire. Vous êtes enchaîné, quelque part. Et du coup, ben, il n'y a pas cette liberté du 9 de denier où je suis indépendant, je suis libre, je fais ce que je veux. Vous voyez? Il n'y a pas ça. Et vous n'êtes pas dans votre pouvoir. Waouh. Bon, je vais aller voir la reine de coupe parce qu'elle m'appelle. On a un 3 de bâton. Ok. Ok, on commence à éveiller quelque chose. Oui, hein, heureusement que cette tour vous a frappé, hein, parce que quelque part, hein, elle vous éveille. Il y a un travail émotionnel qui se fait. Mais c'est pas facile, hein, parce que là, il est en transition. Attendez, je vais voir où on en est avec cette introspection du 8 de coupe. On a le 2 de denier, ok. Vous essayez durement, hein. C'est pas facile. Hein. Je sais pas pourquoi on a cette tour là. Je sais pas, peut-être que vous êtes vraiment pris et vous êtes dans un bras de fer avec d'autres personnes, vous voyez, qui fait que vous pouvez pas encore complètement penser à vous, mais que vous y allez comme vous avancez comme vous pouvez. Vous voyez. Donc, je pourrais parler de divorce ici, hein, vraiment de rupture, hein, quelque part. Hein. Oui, une grosse rupture, hein, un contrat, une mise à fin d'un contrat ou un truc comme ça, vous voyez. Et avec cette introspection, on essaie de s'équilibrer comme on peut. Mais avec le temps que vous avez, parce que j'ai l'impression que vous utilisez votre temps ailleurs. Il y en a qui ont des démêlés peut-être avec la justice aussi. Ça peut être le cas. Et voilà, et on a la transformation, ok. Bon, ça c'est positif, ça me fait plaisir de voir cette carte-là, parce que franchement, c'était pas facile. L'énergie de cette pile, hein, c'était pas du tout facile. Donc le fait de voir la mort, hein, ça m'indique hein, qu'il y a une renaissance hein, qui est assurée. Donc ça me fait plaisir. Donc c'est quelque chose qui va prendre énormément de temps, parce qu'il y a une très très grosse confusion ici. Donc prenez votre temps. Je pense hein, que parfois aussi, comme on a Saturne, hein, il y a une durée de temps concernant peut-être s'il y en a qui ont des démêlés avec la justice ou peut-être avec le notaire ou je ne sais quoi, une administration quelque part. Il y a forcément beaucoup de temps. Ah, j'entends avocat. Ouh. Donc voilà, il y a forcément des délais à respecter administrativement parce que de toute façon, nous savons que nous sommes en France et que les délais sont très longs. Donc voilà, faites vraiment preuve de patience et je pense que durant ce temps de patience, en fait, hein, vous allez pouvoir travailler au fur et à mesure hein, sur votre introspection personnelle. Là, la renaissance, elle est vraiment assurée parce qu'ici, on a la mort et on a le cheval qui est symbole de liberté quand même. Et le cheval est blanc, donc pour moi, ça signifie la pureté, donc c'est vraiment vous purger de ces énergies négatives. Ouh, eh ben, c'était pas facile, hein. Et j'ai envie de voir où est-ce que ça va vous mener, donc tout ça. Une fois que vous serez sorti de cette énergie. Hop là. Ah ok, on m'a dit je dois clarifier la mort avec ces cartes. Ok, bon bah c'est parti, hein. De toute façon la mort c'est la renaissance. Donc, ouh, j'ai une carte qui s'est retournée. C'est la première fois, vous savez quoi, qu'il y a une carte qui se retourne comme ça. J'étais en train de mélanger, il y en a une, bam, qui se retourne.
29, alors ça me donne 11. 11, hein. Ah, c'est le super communicant. Le super communicant, c'est l'expression de soi. Attendez, parce que j'ai quand même une poitrine à l'air. Voilà. Donc on va cacher tout ça. Et l'expression de soi, et on a une femme qui se trouve derrière son carreau. Donc moi, ça m'indique qu'elle observe les gens. Et j'ai l'impression qu'elle est en hauteur parce qu'elle regarde un peu vers le bas. Donc pour moi, c'est significatif de position, de haute position, de hiérarchie. Vous voyez, de hiérarchique, c'est ça que je devrais dire. Elle est dans son pouvoir. Dans son pouvoir féminin, cette introspection va vous permettre d'embrasser votre ombre, de mieux comprendre votre ombre. Et comprendre surtout que votre ombre, ce n'est pas un bourreau, votre ombre. C'est votre allié. C'est votre meilleur allié. Il est là pour vous aider à vous construire, en fait. Il y en a qui ont souvent peur de leur ombre. Et il faut vous dire en fait que c'est votre meilleur ami, votre ombre. C'est celui qui ne vous fera pas défaut. C'est celui qui sera toujours présent déjà. Et c'est celui qui déclenchera ce sentiment de peur en vous afin que vous puissiez vous faire attention. Parce que votre ombre connaît le mal. Vous voyez? Donc quand il voit le mal, il vous fait une petite alerte. Par une intuition, par des peurs, par une insécurité, par ceci, cela. Et quelque part, il vous dit, voilà, comme je sais que tu as peur, je te montre ça. Enfin, votre ombre vous dit, comme je sais que tu as peur, je te montre ça, pour que tu puisses travailler là-dessus et prochainement ne plus avoir peur. Et savoir comment t'en sortir et trouver des solutions. Vous voyez? C'est comme un petit guide, vous voyez, sur nos peurs. Alors, la mort. Je sais pas pourquoi je continue de mélanger, je pense que c'est important. Vous allez vous réconcilier avec le côté féminin en vous. Oui, j'adore. Vous allez vous montrer maintenant dans votre authenticité parce que vous êtes aussi bien le soleil que la lune. Donc l'ombre et la lumière et en même temps vous êtes cette personne que tout le monde voit aussi physiquement. Vous voyez ? Donc vous allez pouvoir vous montrer dans votre authenticité et montrer toutes les couches en fait qu'il y a en vous. C'est magnifique. Et là, hop, là, ici on parle du puits, on parle de vos ressources. Waouh! On a la carte 33 en énergie de deck. C'est très important. Je pense que ici vous allez vous rendre compte avec ce puits de vos ressources personnelles. Quels sont vos talents, vos compétences, ce que vous apportez, votre valeur, tout ça, c'est des ressources qui viennent de vous. Et ici on a la carte 33. En fait, après, quand vous aurez fait cette transformation, votre renaissance ici, elle vous assure que vous aurez trouvé la clé. Vous vous serez débloqué, vous vous serez libéré. Je vous applaudis déjà parce que c'est pas un travail facile et je pense que vous êtes dans une période sombre de votre vie. Donc ne lâchez pas, continuez, vraiment je vous encourage à poursuivre la voie de la guérison, à faire preuve de beaucoup d'amour et de bienveillance avec vous-même dans ce processus. Pour ceux qui ont des démêlés avec la justice, je sais que le processus peut être très long. Donc faites vraiment preuve de patience avec vous-même pour éviter de ressentir beaucoup trop de frustration et que parfois les délais ça sert aussi à quelque chose, il faut savoir en profiter pour s'auto-guérir. De cette façon-là vous allez pouvoir vous libérer. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a une emprise quelque part, que vous êtes enchaîné à quelque chose, c'est ce que je disais. Et là, en fait, il y a un gros travail, si vous voulez, de guérison et de transformation à faire afin de pouvoir vous libérer. Donc, si le message a résonné avec vous, pile numéro 2, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Dans la description, vous trouverez tous les liens si vous souhaitez acquérir ces cartes, ainsi qu'un lien PayPal pour les personnes qui souhaitent faire un don et soutenir cette chaîne. Vous trouverez aussi mon adresse mail pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Et enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte du changement ici et on a la lune et le soleil. Donc dans un premier temps, on va voir si cette carte est bien la vôtre. Donc je vais tirer quelques cartes pour que vous puissiez confirmer si les énergies de cette pile vous correspondent. Donc pile numéro 3. Hop là. C'est parti.
Alors, on a la carte ici du lys, donc de la paix. On a la carte 11 avec le fouet et le bouleau. La verge et le bouleau, pardon. Et on a la carte numéro 6. Et en énergie deck, on a la lettre. S'il y en a qui se sentent en alignement ou en paix récemment, c'est pour vous, cette pile. Il y en a qui sont un petit peu en conflit interne. Ah, ok. Si vous avez réalisé que les mauvaises expériences ne sont que passagères et que le soleil finira par revenir, c'est que cette pile est bien pour vous. Ici, si vous avez vécu une dispute, surtout avec certaines personnes que vous côtoyez vraiment au quotidien et que vous appréciez aussi, cette pile, c'est bien la bonne. Et ici, si vous avez ici une lettre d'excuse, parce que moi je l'entends comme ça, une lettre d'excuse de la part de quelqu'un, c'est que c'est bien pour vous. Si vous attendez un courrier spécifique, c'est que c'est bien pour vous, ici. Si vous êtes dans une phase où vous devez vous adapter à une situation qui a déjà été vécue et provoquée pour X raisons, c'est que cette pile, elle est bien pour vous. On va voir où ça va nous mener tout ça. Alors, pile numéro 3. Quel est votre message surprise ? Pile numéro 3. Quel est votre message ? Pile numéro 3. Nous avons un 8 de bâton inversé. Nous avons un 8 de coupe ici. Oh, ok. Bon, pour les personnes qui se sont disputées ou si vous avez vécu un conflit dernièrement et que tout paraît bloqué pour le moment, qu'il n'y a aucune action possible pour le moment, concernant peut-être la réconciliation avec une personne ou pour les personnes qui ont commencé un projet mais qui sont actuellement bloquées. Voilà. Je pense que cette pile vraiment vous correspond déjà dans un premier temps, mais aussi qu'il est peut-être temps aussi, si vous êtes dans cette énergie bloquée, de faire une introspection, parce que j'ai l'impression que vous devez créer du changement, vous devez trouver une solution, créer un ajustement, un compromis dedans, ou une réconciliation. Et pour ça, il faut faire cette petite introspection. Pour savoir en fait comment est-ce que je peux, s'il y a eu conflit, comment est-ce que je peux en fait me rapprocher de ces personnes-là pour leur montrer mon intention d'essayer de lier deux choses, vous voyez, de me réconcilier. Il y a besoin de comprendre aussi les autres dans votre situation. C'est ça. On a la reine de coupe. On va parler ici d'intelligence émotionnelle. Donc il y a vraiment besoin ici de, oui bien sûr, de comprendre ses propres émotions, parce que la reine de coupe, elle met en priorité ses émotions, voilà, parce qu'il faut d'abord processer ses propres émotions, pour ensuite en fait avoir la capacité de comprendre celles des autres aussi, les émotions des autres. On a l'impératrice, la création, voilà, l'abondance. Il y a l'envie de créer du changement pour plus d'abondance. Donc vraiment, je pense vraiment à une réconciliation, à quelque chose de positif. Vous voyez ? La tour, mais la tour, elle est sortie pour toutes les piles. Alors là, vraiment, chacun a son lot. Je pensais pas qu'avec cette vidéo, j'aurais eu affaire à l'énergie de la tour. Donc le message surprise, en même temps c'est une surprise, donc la tour c'est un peu la surprise aussi. Donc ok, alors je vais voir, je me garde cette énergie de la tour parce que je sais pas si elle est positive ou négative, mais quelque part quand je mets le changement et la tour, je me dis que ça peut être que positif. Voyons. Je vais clarifier les cartes ici.
Vous avez envie d'un meilleur, je le sens. Parce que il y a ce côté très optimiste chez vous, dans votre énergie. Enfin, dans l'énergie du message, en tout cas. Il y a quelque chose de très optimiste. Il y a un 4 d'épée. Il y a un cavalier d'épée. Le 4 d'épée sous le 8 de bâton, ça m'annonce qu'il va falloir en fait sortir de ce blocage. Il faut sortir de sa zone de confort. C'est peut-être l'introspection hein, qui n'est pas votre zone de confort. Hein. Je suis en train de me dire ça en fait. Vous avez l'impression peut-être de perdre votre temps si vous faites une introspection. Il y a vraiment cette notion-là, j'ai l'impression de perdre mon temps. Et je me dis, ben, tout ça, j'ai l'impression qu'ils ne me comprendront jamais. Voilà, c'est un petit peu ça. Ils ne comprendront pas mon point de vue, ils ne comprendront pas mes rêves, mes intentions. Et c'est ça qui vous bloque peut-être, c'est votre mental qui vous bloque, parce qu'ici j'ai aussi un cavalier d'épée. Hein. Le cavalier d'épée est inversé, donc ça m'annonce que, ben, oui c'est ça, je ne peux pas encore dire ma vérité. Ah, peut-être ne l'avez-vous pas trouvé encore. C'est pour ça qu'on a le 8 de coupe. Peut-être que les choses sont encore trop confuses en fait. Peut-être que vous êtes encore trop dans votre tourmente émotionnelle et que vous n'avez pas encore calmé votre tourmente émotionnelle. C'est pour ça que mentalement, c'est encore la confusion. C'est pour ça qu'ici, on a la tour. Donc, il y a besoin de calmer son mental en faisant une introspection. Il y a une recherche de vérité ici, hein, parce que ce cavalier d'épée, hein, il est là pour défendre la vérité. Reine de coupe, clarifiée par la tempérance. Alors ça, c'est beau. Parce que la tempérance, hein, c'est l'énergie de la guérison et la reine de coupe aussi. C'est la guérison émotionnelle. Je vous ai dit, hein, c'est l'intelligence émotionnelle, la compréhension des émotions des uns et des autres. Et avec cette tempérance-là, il est question ici de enfin, voilà, mettre de l'eau dans son vin. Parce que bizarrement, c'est un peu ce que je vois, moi. Savoir mettre de l'eau dans son vin. Donc si effectivement il y a eu conflit en fait hein, par le passé, hein, on sait hein, que c'est uniquement passager et que vous, votre désir, hein, c'est la paix. Voyons voir. On a un roi d'épée. Waouh, j'ai beaucoup d'énergie d'air, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouh, vous avez du tempérament. Vous avez du tempérament, vous avez vos propres convictions. Vous avez vos convictions et dans votre façon de vous exprimer, c'est maladroit. C'est maladroit. Vous ne savez pas en fait hein, comment exprimer l'abondance. Ah, ouais, je suis vraiment désolée, j'ai un message. Alors, il y en a qui, dans leur enfance, en fait, on leur a pas appris à bien s'exprimer. En tout cas, vous n'avez pas eu des modèles, des parents qui vous ont appris à bien vous exprimer. Vous voyez? Est-ce que j'ai peut-être affaire à des personnes qui sont muettes ici? Parce que quand j'ai autant d'épées inversées, surtout un roi d'épée inversé, j'ai l'impression qu'on ne vous a pas autorisé à parler. Et c'est quelque chose qui... Et du coup, bah forcément, quand on n'est pas autorisé à parler dans son enfance, on a du mal à s'exprimer verbalement, parce que parler, c'est de l'entraînement. Si on veut exprimer ses idées, ses pensées, ses opinions, ses intentions, c'est avec l'entraînement qu'on y arrive. Et donc forcément, si dans votre enfance, vous avez été coupé de ça, c'est compliqué pour vous d'exprimer vraiment ce que vous désirez. Et peut-être que oui, effectivement, comme vous êtes maladroit dans votre façon de vous exprimer, forcément, ça peut créer des conflits. Mais des conflits qu'on ne souhaite pas vraiment. Vous voyez, ou peut-être que très facilement, les mots dépassent nos pensées. Parce que peut-être que vous avez une façon de communiquer propre, intense, que d'autres personnes, en fait, prendraient pour offense. Aussi. C'est pour ça qu'il y a besoin de comprendre les autres, se mettre à la place des autres. Se mettre à votre place, déjà vous, dans un premier temps, pour comprendre d'où ça vient, et vous mettre à la place des autres, en fait. C'est-à-dire que si vous avez dit les choses d'une certaine façon, avec une certaine virulence et avec un certain vocabulaire qui pourrait être offensant, si vous, on vous disait ça, comment est-ce que vous le recevrez? Vous voyez, comment est-ce que vous réagirez? Les autres ne sont que le reflet hein, de la personne que vous êtes. Hein. C'est pour ça qu'ici, j'ai la lune et le soleil. Et oui, il y a des choses qui sont dans l'ombre qu'il faut mettre en lumière. D'où l'introspection nécessaire.
Il y a un éveil de conscience. Et on a un 5 de bâton. Ouh. Alors avec cette carte-là, c'est moi, j'ai raison, je suis sur un piédestal. Et là, la tour, bam. La tour est là pour... Oh, waouh. La tour est là vraiment... Alors je dis waouh parce que j'ai vu l'énergie de deck avec la reine de coupe. Et on l'a déjà là, la reine de coupe. Donc... peut-être que vous avez besoin de vous mettre en avant, hein, cette fois-ci. Hein. Parce que si vous n'arrivez pas à vous exprimer aussi, hein, il y a besoin de se mettre en avant et de répondre à ses besoins. Vous savez, cette reine de coupe, elle met en priorité ses émotions, hein, ses besoins émotionnels. Et c'est peut-être ça qu'il faut faire. Hein. C'est peut-être ça que vous avez compris avec cette tour. Hein. Voyons. Attendez, pour être sûr, je vais tirer une carte pour la tour. C'est ça. Hop. Ok. Franchement, vous avez beaucoup donné pour les autres, hein, pendant très longtemps. Et là, là c'est stop avec la tour. Il y a cette énergie de 5 deniers où vous ne vous êtes pas senti reconnu, valorisé. Vous voyez? Émotionnellement. Parce que aussi, vous ne vous êtes pas exprimé. Ouais, on va voir pourquoi j'ai ce roi d'épée. Roi d'épée et impératrice, franchement, c'est deux cartes très fortes. Là, on a... Oh, waouh, j'ai un roi de denier encore. Aïe. Ok, vous ne saviez pas comment faire. C'est ça, je pense que... je ne sais pas si on vous l'a interdit, si on vous a interdit de vous exprimer. On vous a interdit de révéler la vérité, peut-être. Hein. Il y a peut-être eu des secrets quelque part, hein, ici. Hein. Et vous ne saviez pas comment vous en sortir. Vous ne saviez pas comment libérer votre parole. Même, j'ai l'impression qu'il y a une emprise mentale ici. Vous voyez? Un schéma mental, ça vient peut-être de l'éducation qu'on vous a donnée. Il faut pas trop parler, il faut faire attention à ce que tu dis, mais tu devrais plutôt te taire, vous voyez? Ce genre de choses. C'est ça que je vois ici, mais c'est quelque chose qu'il faut ici guérir. Parce que vous avez le droit de vous exprimer. Voilà, c'est tout. C'est un droit, il est là, prenez-le. Moi, je le dis comme ça. Hein. Le droit à l'expression, il faut le prendre. Hein. Il est en soi et on a tous le droit. Hein, et personne ne peut vous interdire de vous exprimer. Alors bien évidemment, on fait quand même attention à ce qu'on dit. Là, j'ai un roi de denier inversé, donc on ne sait pas trop. Vous ne savez pas en fait comment faire pour vous libérer. Peut-être ici, j'ai aussi affaire à des artistes, parce que c'est comme si hein, j'avais le message hein, concernant les artistes où oui, mais tu n'exauceras jamais tes rêves, mais je pense qu'ici, vous avez eu affaire, dans votre vie en tout cas, à des pervers narcissiques. C'est vraiment ça que je ressens. Donc vous savez, cette emprise. Le fait de ne pas pouvoir s'exprimer comme ça. Et vous savez ce qui est drôle, je pensais aux artistes et j'ai tout de suite eu en fait un petit dans ma tête. Alors je ne sais pas si ça vous concerne ou si ça concerne des gens qui sont autour de vous, mais j'ai l'image en fait d'un petit garçon muet qui voulait s'exprimer par la peinture et on lui a refusé. On lui a dit que de toute façon ça mènerait à rien. Voilà, je ressens un peu. Donc ça peut être un exemple pour vous décrire vraiment en fait hein, cette énergie que je ressens ici. Il y en a qui ont été handicapés quelque part et du coup vous savez pas comment faire parce que pour vous il n'y a pas de solution en termes de praticité vous ne trouvez pas comment faire. Et ici avec ce 2 de denier en fait il est question de savoir ici être équilibré soi-même. Ah, waouh. Je vais voir l'énergie de deck parce que j'ai été appelée Valet de denier, ok. Voilà. Il va falloir apprendre à s'équilibrer soi-même. Apprendre à s'exprimer et
c'est pas les autres qui peuvent vous apprendre à vous exprimer. Là, vous allez comprendre que c'est à vous d'apprendre à vous-même comment en fait vous exprimer. Comment exprimer ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Parce que vous savez, hein, ici, il y a besoin de comprendre qu'on n'est pas télépathe. Si vous voulez vraiment que les gens vous comprennent, il va falloir que vous appreniez à exprimer ce qu'il y a en vous. Et c'est pas quelque chose de facile. Parce que souvent, on a l'impression que tout le monde veut nous faire taire. Parce que tout le monde a envie de parler, de communiquer, d'envoyer leur message, vous voyez. Et il y en a qui ont besoin aussi de beaucoup d'attention aussi. Donc ils aiment parler très fort et se mettre au centre de tout. Et du coup, vous, ça c'est comme une barrière, un frein pour vous. Et du coup, vous ne vous exprimez pas. Donc sachez que même si vous rencontrez différents types de profils qui vous empêchent de vous exprimer, commencez en fait déjà avec des personnes avec qui vous pouvez le faire. Pas des personnes extraverties, mais des personnes qui sont un peu comme vous. C'est comme ça que vous allez pouvoir apprendre. Et puis, j'avais autre chose, mais ça m'a échappé. Et je pense que pendant très longtemps, vous avez eu ce sentiment où on vous a privé de cette liberté. Mais ça, c'est une question de mindset. On ne vous a pas privé cette expression. C'est que c'est vous qui ne vous êtes pas permis de vous exprimer. Peut-être que vous ne pouviez pas le faire dans toutes les situations que vous avez rencontrées parce que je me rends bien compte qu'il y a dans des situations où on ne peut pas s'exprimer. Des situations terribles dans lesquelles on ne peut pas s'exprimer. Mais dans le peu de situations où vous aviez la possibilité de vous exprimer, l'aviez-vous fait? Vous voyez? Et je ne veux pas vous taper dessus, hein, parce que je sais que c'est pas facile et je sais que on fait des erreurs et qu'on est maladroit et qu'on ne sait pas comment faire. Vous voyez? Mais faites vraiment preuve de bienveillance parce que vous verrez que libérer votre parole, ça va vous aider à créer l'abondance que vous désirez dans votre vie. Ça va vous aider à vous mettre en avant, à vous mettre dans la lumière. Chez la tour, alors on a la reine de coupe et la tempérance qui sont clarifiées par la tour inversée. Ça c'est magnifique parce que vous sortirez de cette énergie de la tour si vous acceptez de comprendre vos propres émotions. Parce que c'est en comprenant vos propres émotions que vous comprendrez les émotions des autres. Il y a une grande colère en vous, hein, c'est ça que je sens. Et c'est cette colère qu'il faut libérer. Frustration, colère, c'est tout ça qu'il faut libérer. Et c'est en comprenant en fait les émotions, votre cœur, que vous allez pouvoir en fait libérer tout ça. J'ai l'impression qu'il faut relier votre cœur à votre esprit, à votre mental, pardon. Et peut-être que les choses ne sont pas si graves qu'elles le sont aussi. Parce que là, je parle de choses très très graves, mais peut-être qu'elles ne sont pas si graves. Hein. Alors, on a le 8 de bâton... le 8 de coupe, pardon, clarifié par le 3 de bâton. Donc ça m'indique que ici vous allez attendre le bon moment en fait, hein, pour pouvoir vous exprimer. Vous savez ce qui est drôle, c'est qu'on avait la lettre ici. Hein. Donc je pense que vous allez attendre le bon moment pour pouvoir en fait vous exprimer et peut-être essayer de concilier les choses. S'il y a besoin de les concilier ou de trouver un terrain d'entente, un compromis quelque part, un réajustement. C'est peut-être juste interne, hein, intérieur, hein, vous voyez. C'est pas forcément avec les autres, hein, mais ça peut être le cas aussi. Hein. Dernière carte, j'ai un 7 de coupe. C'est bon, on choisit sa voie. Vous voyez, on n'est plus dans l'illusion avec cette carte-là. On choisit sa voie. Donc pile numéro 3, ici, hein, le 8 de bâton est clarifié par le 7 de coupe. Donc on ne veut plus être dans cette énergie bloquée. On veut ici sortir de ce blocage en prenant une décision importante ici. C'est une décision de cœur, hein, parce qu'on a des coupes. Hein. C'est une décision qui est en alignement avec vos émotions.
Et ici, eh ben voilà, on a un 7 d'épée. Hop là. Alors je pense qu'il n'y a pas de coïncidence. Alors je vais mettre l'énergie de deck ici. On a un 7 d'épée. Et le 7 d'épée ici, ça signifie que vous reprenez votre pouvoir. Vous voyez? Que dans cette situation, bah, bien évidemment, vous avez aussi votre part de responsabilité, comme les autres, et que, eh bien, de cette situation-là, eh bien, je décide de reprendre le pouvoir, je décide, moi, de me remettre en question, je décide de comprendre pourquoi moi j'ai ressenti ça, et voilà, refaire un petit peu, si vous voulez, le film hein, de ce qui s'est passé, pour aussi pouvoir aussi comprendre les autres. Et comprendre aussi que parfois, eh bien, oui, hein, dans la communication, les mots peuvent dépasser les pensées. Peut-être que, voilà, je ne suis pas parfait, donc oui, j'ai peut-être utilisé des mots qui sont peut-être trop forts, ou peut-être que j'ai intentionnellement aussi blessé les autres parce qu'ils m'ont blessé. Vous voyez, ça peut aller très très loin avec cette énergie. Et là, aujourd'hui, il y a cette prise de conscience où on a envie de créer le changement. C'est comme si vous étiez en train de vous dire, mais cette situation a trop duré. Moi, j'ai envie de créer du changement. J'ai envie d'être dans une énergie d'abondance. J'ai envie d'être content, d'être heureux. J'en ai marre, en fait, hein, d'être mis sur le côté. J'en ai marre de me mettre dans cette situation de victime alors que j'ai le pouvoir aussi de changer les choses. Vous voyez? Donc, si j'ai envie d'être heureux, eh bien, il va falloir que je fasse les actions. Et ça commence déjà par un changement interne de pensée. Voyons voir. Alors, si vous reprenez votre pouvoir, qu'est-ce qui pourrait se passer? Si vous reprenez votre pouvoir avec cette carte du 7 d'épée, que va-t-il se passer? Hop là, et ben voilà, on va s'ancrer. C'est ça. On va avoir beaucoup plus confiance en soi. Hop là. On va commencer à faire les choses concrètement. C'est quelque chose qui est destiné... Vous savez quoi, ici, j'ai l'impression que... ça peut aussi reparler de se remettre avec un ex-partenaire ou une ex-partenaire. Il y a une grande décision importante ici à prendre. Certaines personnes ici ont vraiment du mal à ouvrir leur cœur et étaient trop cérébraux. Il y a des personnes trop cérébrales ici et du coup, ben, vous ne preniez pas en considération en fait vos émotions. Voyons. Alors, ce 7 d'épée, voilà, le vœu exaucé, c'est magnifique. Vous voulez vraiment l'abondance, vous voulez être aimé, vous voulez être considéré pour qui vous êtes, vous voulez qu'on vous aime pour qui vous êtes. Pas ce que vous faites, mais qui vous êtes. Vraiment, à l'intérieur. C'est un souhait hein, ici hein, que vous avez émis. Hein. Pour les personnes qui sont en projet, en construction de projet et en développement, là, hein, il est dans ce message, hein, c'est pour vous dire hein, que peut-être que vous ne savez pas comment vous devez faire les choses pour avoir cette abondance. Peut-être que vous ne savez pas comment communiquer vos intentions, communiquer vos rêves, vos objectifs. Mais voilà, il va falloir ici apprendre en fait hein, à communiquer et faire des erreurs, accepter ces erreurs-là aussi. Je pense que c'est quelque chose qui va vous toucher. Je pense que vous avez peur de l'échec aussi. Et du coup, faites preuve de bienveillance avec vous-même parce que quand on est novice quelque part, on fait forcément des erreurs et on apprend de ces erreurs pour ne pas les réitérer dans le futur. Vous voyez? Et avec ces cartes-là, si vous reprenez votre pouvoir, votre responsabilité dans le développement de ce projet, eh bien vous vous rendrez compte qu'il faut vraiment s'engager à fond, rester motivé pour pouvoir réaliser en fait cet objectif, parce que l'étoile, hein, c'est l'espoir, c'est le vœu exaucé. Mais c'est pas n'importe comment qu'on le fait. Et enfin... Ici, voilà, on va parler ici de croyance, de motivation, de dynamisme. Et on va aussi parler ici de l'énergie féminine, parce qu'on a la femme ici avec Vénus. Et c'est la femme hein, dans sa puissance, vous voyez? Donc, être à l'écoute de ses émotions pour aussi comprendre les autres. Peut-être qu'il y en a qui sont amenés ici à travailler en groupe aussi. Hein. Donc, il faut savoir écouter pour bien manager aussi. Si vous êtes manager. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça comme ça, c'est venu comme ça. Donc, il y en a qui sont peut-être managers ou qui gèrent peut-être une équipe. Mais il est question ici de rester vraiment motivé sur la durée, en fait. C'est vraiment ici, on va parler d'endurance. Et pour être endurant, il faut aussi maîtriser le pouvoir féminin. Le pouvoir féminin, c'est de savoir que, eh bien, durant les temps de calme, parce que, voilà, vous savez, hein, dans la vie, il y a des hauts et il y a des bas. Et quand il y a des bas, eh bien, souvent, eh bien, c'est la femme qui prend le relais. C'est l'énergie de la femme qui prend le relais ou il y a une stagnation qui se passe. Vous voyez?
dans les bas. Il y a une stagnation qui se passe et l'énergie de la femme, c'est la patience. Donc il faut savoir faire preuve ici de patience pour ne pas laisser la frustration vous gagner et rester complètement patient, toujours dans sa motivation, la croyance de son projet, que ce soit relationnel, sentimental, professionnel ou peu importe, et continuer vraiment à avancer, lentement mais sûrement, parce que quand on est dans les bas, soit on stagne, soit le mouvement est extrêmement ralenti. Donc on prend sur soi, hop hop hop, voilà. Et puis on continue à faire les choses avec amour, avec passion, on avance progressivement et puis on écoute, hein, toujours, on est toujours à l'écoute. Et puis hop là, quand il y aura les hauts, il faudra se mettre en action. Donc l'énergie masculine prendra le relais. Vous voyez? Donc, et il faut faire preuve de créativité aussi quand on est dans les bas, parce que c'est ça Vénus, hein, c'est la créativité. Trouver des moyens pour se sortir des pépins. Donc vraiment être maîtriser vraiment son énergie féminine ici. Et ici, quand je vois hein, l'étoile et la croix en conjonction, moi ça m'annonce hein, que c'est en croyant en vos rêves hein, que vous allez pouvoir les réaliser. Parce que vous ce que vous désirez, c'est vraiment l'abondance. Mais il y a un changement à faire dans votre façon de processer intérieurement les choses, qu'elles soient émotionnelles ou mentales. Il y a un changement à faire. Et je pense que c'est nécessaire pour créer ce réajustement dont vous avez besoin pour continuer. Il y a une décision que vous devez prendre. Hein. Et elle vous revient, c'est votre libre arbitre, ça. Donc voici vraiment tout le message que j'avais pour vous, pile numéro 3. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Dans la description, eh bien, vous trouverez tous les liens si vous souhaitez acquérir hein, ces cartes-là. Le lien PayPal aussi pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez aussi mon adresse mail pour les personnes qui préfèrent hein, avoir une consultation privée. Et enfin, moi je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.